Vladimir Shmondenko, alias Anatoly, le concierge le plus fort du monde. Il s'est fait connaître il y a quelques années dans ses vidéos virales où il cache sa force véritable pour humilier d'énormes bodybuilders. You make here fun, you are joking with me? What You the think joke? that you're stronger? I don't think. Okay, I know. So, you know? I mean, little bit heavy, and now like not heavy. Oh, sorry. My mom called. First I train and then I go groceries. But I don't. Yes, I will go after. Ouais. Alors ça, je vais pas vous mentir, c'est très impressionnant, même si évidemment il y a des phénomènes comme Larry Wheels qui ont pu faire 300 kg au soulevé de terre à un bras. Bon là, je sais pas il y a combien. En fonction des poids, ça pourrait être 90 comme 150, mais je vais vous dire, même à 90 c'est impressionnant et surtout plus à 150. Alors c'est pas au niveau de la force en elle-même parce que c'est ses hanches et son dos qui vont pousser et le fait qu'il fasse à un bras, ça change pas grand chose. Par contre, pour avoir déjà essayé de le faire à 100 kg, j'ai eu l'impression que mon épaule allait s'arracher, donc j'ai pas voulu mettre plus lourd. Donc si à 150, sacré gainage du dos, sacré gainage des épaules, très impressionnant, et également la poigne. Tenir la barre et surtout équilibrer la barre. Super force de poignet et d'avant-bras, ça c'est clair. Ce qui est génial avec Anatoly, c'est qu'il a contribué à casser cette image de l'homme le plus musclé et le plus fort. On peut posséder une force considérable sans forcément avoir des énormes muscles. Comment est-ce possible? Eh bien, c'est que la force est une capacité neuromusculaire. Donc évidemment, ça dépend du muscle, mais aussi du système nerveux. La taille de vos muscles représente votre potentiel de force. Mais ensuite, ça va être à votre système nerveux de démontrer s'il est capable d'utiliser ce potentiel de force. Par exemple, un débutant en musculation n'arrive à recruter que, bon, ça dépend des gens, mais environ 40% de ses fibres musculaires, alors qu'un expert pourra recruter 90%. Donc même si vous avez autant de muscles, quelqu'un qui arrive à recruter beaucoup plus de fibres, il sera beaucoup plus fort. Ensuite, il y a probablement différents types d'hypertrophie, c'est-à-dire que le muscle peut grossir de plusieurs manières différentes. L'hypertrophie sarcoplasmique et l'hypertrophie myofibrillaire. Il y a eu des débats ces dernières années concernant l'existence de ces différents procédés, mais a priori ça existe. L'hypertrophie myofibrillaire va directement concerner les protéines contractiles du muscle, l'actine et la myosine. En gros, vous augmentez l'épaisseur des fibres musculaires. Le sarcoplasmique va concerner les unités non contractiles du muscle. Donc ça pourrait être la quantité de fluide qui se trouve dans vos muscles, le glycogène, les réserves de sucre musculaire, les enzymes, la capacité à relâcher le calcium, etc., etc. Et en fonction de comment vous entraînez, vous allez un peu plus cibler le sarcoplasmique ou le myofibrillaire. Mais bon, vous pouvez pas vraiment dissocier l'un de l'autre et on pense que du moins pour l'accrétion musculaire à long terme, c'est le myofibrillaire qui prend le dessus. Le sarcoplasmique est ce qu'on appelle la gonflette. Et oui, ça va contribuer à votre potentiel de force, mais beaucoup moins que le myofibrillaire qui se fait quand on soulève plus lourd, avec des séries plus courtes. Mais dans tous les cas, quand on s'entraîne de cette manière-là, même en hypertrophie, en bodybuilding, on va plus stimuler son système nerveux et gagner plus de force. Quelle est la vraie force d'Anatoly? En réalité, il possède un très impressionnant soulevé de terre à 300 kg, un squat estimé à au moins environ 210 kg et un développé couché à 150-155 kg. Considérant qu'il pèse environ 80 kg pour 1m80, c'est excellent. Ceci dit, si on compare aux powerlifters, aux athlètes de force athlétique, ça vaut rien. Il y avait cette légende comme quoi c'était un champion de force athlétique autrefois, mais c'est faux. Il a fait quelques petites compétitions dans son pays natal, mais si vous regardez ses performances, c'était clairement pas ça du tout en compétition. Et les meilleurs athlètes internationaux de nos jours lui mettent au moins 200 kg de total. Cette légende a contribué à le rendre encore plus impressionnant et encore plus viral. Mais ça va également expliquer sa force parce que, étant donné qu'il a passé des années à pratiquer ses mouvements dans l'objectif d'être le plus fort possible, il s'est amélioré car il y a une grande composante de technique. Comme je vous en parlais, c'est le système nerveux. Non seulement la capacité à recruter les muscles en eux-mêmes pour avoir une plus grande force absolue, mais également sur un mouvement bien précis. Vous travaillez votre confiance dessus avec des charges lourdes, vous travaillez votre coordination intermusculaire, vos techniques, comment bien vous positionner, avoir une belle posture, un bon gainage pour soulever avec le plus d'aisance possible. Like this one. Like. I mean, little bit heavy, and now like not heavy. I mean. You see it?
Regardez au début comme il a fait semblant d'avoir un valgus avec ses genoux qui rentrent, puis il s'est mis dans sa position de départ réelle qui est le plus important. Alors regardez, il a les hanches plutôt hautes. Il y a beaucoup de gens qui veulent squatter lors des deadlifts. Lui, il le fait pas. Il connaît son écartement de bras par cœur, comme vous pouvez voir. Il a les mains les plus proches possibles de ses genoux pour diminuer le bras de levier, la distance au sol. Le dos est droit, il prend son gainage, il y va. Il tire également le slack, c'est-à-dire la tension de la barre. Nickel, c'est facile. Il l'a répété des dizaines de fois avec beaucoup plus lourd. C'est pourquoi quelqu'un qui est beaucoup moins musclé qu'un autre pourrait être beaucoup plus fort sur un mouvement précis simplement parce qu'il a beaucoup plus travaillé. C'est la différence entre la force relative, c'est-à-dire combien vous pouvez soulever par rapport à votre poids ou votre taille, et la force absolue, combien vous pouvez soulever tout court. Vu qu'ils sont séparés en catégories de poids, en force athlétique, les meilleurs powerlifters sont ceux qui ont la plus grande force relative dans leur catégorie de poids, c'est-à-dire ceux qui sont capables de soulever le plus de charges par rapport à leur poids. Évidemment, en général, sont également les plus musclés et les plus secs par rapport à leur poids. Et étant donné que c'est un sport de force qui se joue sur des leviers, la taille des personnes en elles-mêmes ou la longueur de leur segment peut jouer. Par exemple, Lamar Gant, qui faisait 1m57, 60 kg, a soulevé 290 kg en compétition au soulevé de terre, tout simplement parce qu'il était très avantagé pour... Et cette force relative est bien plus impressionnante aux yeux du public. Quand on voit quelqu'un qu'on n'imagine pas soulever autant, déplacer des montagnes, ça choque. Un athlète qui pèse 60 kg mais qui a un total de 600, ça veut dire qu'il soulève 10 fois son poids de corps, sera toujours plus impressionnant qu'un athlète de 140 kg qui en soulève 1000, présente 7,1 fois son poids de corps. Ce dernier est plus fort, clairement, mais par rapport à son poids, moins. Et ça sera également moins impressionnant. Et enfin, il y a également le fait que c'est des blagues, c'est des vidéos, c'est du divertissement, donc parfois c'est aussi mise en scène ou tourné de manière à qu'on se rende moins compte des choses ou que ça soit encore plus impressionnant. Ouais, bon là, on a pu voir le poids qui a 100 kg. Bon, évidemment c'est respectable, mais pour quelqu'un qui fait un minimum de force, il n'y a rien d'exceptionnel. Mais pour des personnes qui s'entraînent de manière récréative ou surtout pour le grand public, c'est des vidéos qui font des millions et des millions de vues. La plupart des gens qui vont regarder ça ne sont pas des experts en force, des experts en musculation. Pour eux, ça paraît incroyable, ça paraît énorme. Déjà, ils n'arrivent même pas à se rendre compte de combien sur la barre. Ils n'arrivent pas à compter. Ils voient ces énormes poids, ils se disent « Mon Dieu !» Je veux dire, de toute façon, un expert, il le voit, malgré sa combinaison, il se dit « Oula, il y a quand même du muscle. » Regardez ses fessiers. Clairement, il y a un sacré développement musculaire à cet endroit-là. Et je vais vous dire, pour savoir si quelqu'un est musclé, vous regardez sa chaîne postérieure. Son dos, ses lombaires, ses fesses. S'il est assez développé, vous savez que c'est un monstre. Et dans tous les cas, il a contribué à briser l'image de la masse musculaire en elle-même pour être fort et a probablement donné envie à plus de gens de développer cette qualité physique. Pas besoin d'être énorme pour être fort et que, en s'entraînant suffisamment, on pouvait devenir aussi fort que lui. Dites-moi ce que vous pensez de Anatoly et de ses blagues. Que pensez-vous également de sa force ou de son physique véritable? Parce qu'en réalité, caché sous sa salopette, il y a un sacré physique. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker, ça vous fera dépenser une calorie. Si vous avez besoin de coaching personnalisé, allperformance.fr ou directement sur mes réseaux. Pour des compléments français de qualité, toujours Broadway, code ALL10. Et en attendant, je vous dis à la prochaine.